Et ensuite de nos émissions sur les municipales avec le premier tour dans quelques jours, on part du côté des Alpes de Haute-Provence et plus précisément dans la vallée de l'Ubaye à Josier avec Michel Fortoul. Bonjour. Bonjour. Alors vous menez une liste apolitique sur Josier, l'une des 3 listes qui sont présentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette liste ? Cette liste va être une liste qu'on se veut nouvelle, en opposition aux listes qui sont devant nous, qui sont en concurrence, parce qu'une liste est emmenée par M. Lucien Gilly, maire sortant. La deuxième est emmenée par Jacques Pelouse, qui était des adjoints de M. Gilly. Pour nous, ce sont 2 listes qui se ressemblent énormément, qui ont une tendance à enfermer un petit peu Josier dans sa taille. Nous, on voudrait vraiment que Josier se développe. Deuxième commune de la vallée du Bail, tout de même. Même si c'est tout petit, on parle de 1100, 1200 habitants, c'est tout petit. Ceci dit, on a un petit peu on a envie de se démarquer un petit peu et d'exister au sein de la communauté de communes, de la vallée du Bail notamment, avec des projets un petit peu plus élargis que les projets ordinaires ou que l'on connaît depuis très longtemps. Parce qu'on avait eu la chance, il y a quelques mandatures précédentes, d'avoir un maire qui était très très novateur, qui avait sorti Josier de son enfermement, et on a un petit peu la prétention de peut-être renouveler avec cette façon de fonctionner une vue beaucoup plus large que Josier à l'heure actuelle. Alors c'est votre premier engagement, hein, première candidature sur Josier. Oui. C'est parti, cette volonté de s'engager, c'est parti de ce constat-là, en disant moi j'ai envie de changer les choses, donc je me lance. Oui, tout simplement, puis pas seulement moi, parce que moi je ne serai que le second de la liste, M. Bourquereau. On s'est aperçu quand même qu'une majorité de la population voulait changer un petit peu cet immobilisme, sortir de cette espèce d'enfermement. Je répète le mot, mais c'est une réalité. On s'endort un petit peu depuis le dernier mandat, depuis les derniers 6 ans. On voudrait bel et bien exister au sein de la vallée du Bail. Il n'y a aucun doute là-dessus, vraiment. Alors l'un des enjeux, vous l'évoquiez, c'est la communauté de communes, la CCVU au sein de la vallée du Bail. Très important de travailler avec cette CCVU. Le dialogue a été rompu ces dernières années avec des problèmes entre le maire actuel et la CCVU. Il va falloir relancer un petit peu ce dialogue pour reprendre la place de Josier. Oui, il va falloir relancer. Personnellement, je parle de la communauté de communes avec un petit peu d'intérêt particulier. Cette communauté de communes, auparavant, s'appelait le syndicat intercommunal à vocation multiple, qui avait été créé en 1962 par mon père. Donc je connais un tout petit peu le fonctionnement de ce truc-là. C'était le 2e syndicat intercommunal à vocation multiple de France. Bon, beaucoup de choses ont changé, c'est évident. On ne fonctionne plus du tout comme il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, bien évidemment. Ceci dit, Josier va avoir une nouvelle représentation, c'est-à-dire on va avoir 4 conseillers municipaux présents à la communauté de communes. On veut exister. On veut effectivement parler de Josier, mais on veut parler effectivement de la vallée du Bail. On voudrait savoir ce qui se passe un petit peu, parce qu'on n'a pas eu de communication sur les gros projets qui intéresseraient Josier. Vous avez entendu peut-être parler de la balnéothérapie, la maison du bois, enfin beaucoup de choses pour lesquelles on n'a absolument aucune information. Pour nous, l'important, c'est qu'on sache ce qui a été lancé, ce qui risque d'aboutir ou ce que l'on doit abandonner tout de suite. C'est des projets. La balnéo, par exemple, ça a été un projet qui a été beaucoup discuté à la communauté de communes, avec la façon dont vous pouvez la faire, la façon dont elle pouvait être financée. C'est un projet que vous pourriez reprendre, vous ? Oui, de toute façon, ça a beaucoup été discuté, mais finalement, on a très peu d'informations là-dessus. Alors, on ne sait pas du tout quel est l'avancement des travaux dans ce domaine-là. On a cru comprendre, il est très facile de l'accuser, mais on a cru comprendre qu'il y avait un investisseur, il y a quelque temps, qui a été intéressé pour mettre des sous là-dedans, pour entendre parler de cette histoire. Cet investisseur, on l'a laissé, semble-t-il, partir. On a en tout cas peu d'informations, même là-dessus. Très dommage pour nous, très dommage pour Josier, très dommage pour la vallée du Bail. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'idée aussi, c'est continuer à développer cette commune de Josier, qui est la 2e commune de la vallée du Bail, petite commune pour autant, mais qui a ce pôle un petit peu touristique, avec le plan d'eau de Josier, qui attire du monde chaque été. Il va falloir travailler aussi sur cette image-là de Josier, petite commune touristique, qui peut attirer du monde. Ça a attiré le Tour de France, ça attire du monde chaque année. Tout à fait, 2008, l'année du Tour de France. Josier, au sein de la vallée du Bail, Josier est plutôt une commune avec un tourisme d'été, contrairement aux autres
petites villes ou communes de la vallée du Bail qui sont orientées sur un tourisme beaucoup plus hivernal. Nous, le plan d'eau de Josier, la route de Restefond-la-Bonnette, qui est quand même connue, la plus haute route d'Europe, c'est pas rien. Énormément de vélos, de motos, une circulation très dense, puisqu'on est effectivement sur cet axe nord-sud, à partir du col de Vars jusqu'en direction de Nice. Il serait dommage qu'on ne mette pas ça en avant un petit peu plus. Le col de Restefond a un très bon revêtement. C'est un col qui est vraiment très très couru. Peut-être le vendre mieux. Localement, on n'a pas grand-chose à faire. Peut-être essayer de vendre mieux ce produit-là, qui sont une petite vallée des Alpes, ça c'est un fait. Dans la vallée du Bail, c'est pas grand-chose non plus, mais on est très connu. On voudrait effectivement donner une image un petit peu plus large et en tout cas arriver à fédérer toutes les communes de la vallée du Bail de façon un petit peu moins égoïste et de façon un peu plus ouverte, que vraiment on travaille ensemble. Plus de collaboration entre les communes. Oui, plus de collaboration. Et officiellement, quand même, la communauté de communes est faite pour rassembler toutes ces forces. Alors sur cette commune de Josier, quels sont les projets qui sont apportés par votre liste, Josier en devenir? Qu'est-ce que vous proposez finalement pour ces élections de mettre en place de nouveau un petit peu par rapport à ce qui s'est fait? Par rapport à ce qui s'est fait, ce qu'on veut mettre en place, c'est évidemment toutes les doléances qu'on a reçues de la part des habitants, de la part des résidents secondaires qui viennent sur place. Aucun doute là-dessus. On sera à l'écoute de toutes ces demandes. Il n'y a aucun doute là-dessus, donc on ne se démarquera pas de ce côté-là des deux autres listes. Notre différence, vraisemblablement, ce sera de se démarquer et d'être vraiment présent au niveau de la CCVU. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'on s'aperçoit quand même que tout seul, on ne ressemble à rien du tout. Une commune de 1100 habitants, si on doit discuter au niveau du Conseil général, au niveau du département, du Pays Sud, on peut supposer qu'on n'aura pas gros... La communauté de communes, c'est indispensable pour avoir une voix au sein du département sans aucun doute. Alors nous, nos projets, effectivement, c'est sur Josier, comme dans toutes les communes, on a des obligations qui vont être les fameux rythmes scolaires. On ne sait pas tout à fait à quelle sauce on va être mangé. On sait en tout cas que les petites communes comme les nôtres vont être obligées de faire face à cette nouvelle règle de fonctionnement. Ça va arriver très vite, hein, ça va arriver très vite. La rentrée. Oui, tout à fait. Donc, à supposer que toutes les communes se jettent là-dessus, il va falloir réagir très 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 vite. On a 6 mois devant nous pour apprendre ce qu'il en est dans ce domaine-là, pour trouver évidemment les financements qui pourront aller avec ces changements, parce que ça va changer les animations, bien évidemment, les histoires de cantines, les histoires de garderies, les histoires de gens diplômés pour s'occuper de ces enfants dans les fameux créneaux que l'on doit ouvrir. Voilà, beaucoup de choses. Ça va être un gros dossier. Après, on va avoir d'autres dossiers qui vont être se renseigner effectivement sur les histoires de balnéothérapie, puisque si ce projet est mené à terme, est mené au bout, ça va être sur le territoire de la commune de Josier. Alors on peut parler d'élargissement au niveau de la communauté de communes. On est obligé en tout cas d'être plus attentif à partir du moment où ces projets se passeront sur la commune de Josier. Voilà. Il va falloir suivre vraiment de près ce dossier. Puis oui. La filière bois également qu'il va falloir suivre. La filière bois, donc là-dessus on a peu de renseignements, donc j'ai du mal à vous parler de ce projet. Il y a vraiment ce sentiment de manque d'informations sur la commune de Josier qui ressort au niveau des habitants. De toute façon, c'est vrai que nous, on veut lutter là-dessus, on veut lutter contre ce fameux enfermement dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on s'aperçoit quand même que plein de gens nous posent des questions, la majorité des électeurs veulent savoir ce qu'il en est. Nous-mêmes, candidats, on est peu au fait de ce qui s'est passé jusqu'à présent, en tout cas depuis 6 ans, et on veut redresser la barre là-dessus, on veut que la population soit au courant. On a envie de dire les élus, parce que même au sein du conseil municipal sortant, on s'aperçoit que tous les élus que l'on questionne ne sont pas forcément au courant de beaucoup de choses. C'est un petit peu décevant. Josier en devenir, c'est la liste du changement face aux 2 autres listes finalement sur cette commune de Josier. Oui. Sans aucun doute. Eh bien, merci Michel Portoul d'avoir été avec nous. Et puis rendez-vous dimanche 23 mars pour le premier tour. C'est gentil, je vous remercie. Merci. Une bonne journée. Au revoir.